Salut tout le monde, bienvenue à la première entrevue Rodeo Max. Je suis avec Marc Deslandes. Merci de me rencontrer, Marc. Marc, tu es un cowboy de 34 ans, tu viens de Saint-Liboire, tu es chauffeur de machinerie lourde, tu es marié à Sandra Thibodeau, puis tu es père du petit Vincent qui a 4 ans. On te connaît pour le gars qu'après chacune de ses performances, tu as le gros sourire, tu parles à tout le monde, tu es considéré beaucoup par un gars de la vieille école, si on veut. Tu te considères-tu comme un vieux? Oui, je commence à l'être, là, sûrement. Oui, il y en a de moins en moins que quand j'ai commencé qui était là. OK. Comme discipline, tu es un gars qui fait du bull riding. Tu fais un petit peu de saddle bronc, puis tu commences à faire du terrassement du bouvion. Oui, j'ai commencé ça cette année. OK. Sinon, tes statistiques de l'année passée, tu as fini 3e à l'équipe de rodéo du Québec. Tu as fini 2e à l'Association des Cowboys de l'Est du Canada. Tu as gagné les finales à Saint-Agapi. Tu as fini 12e au classement IPRA Canada. Tu as des 3e places au 3e range gagnon à Princeville, à Ladurantais. Tu as des victoires à Saint-Hyacinthe, à Sorel, à Sainte-Brigide et, tel que mentionné au final, à Saint-Agapi. Mais si on revient, t'es un gars de Saint-Liboire, Saint-Hyacinthe, Sorel, Sainte-Brigide, c'est toutes des places proches de chez toi. T'es-tu meilleur proche de chez toi? Ouais, pour moi, la route, là, ça me fait plus. T'es trop vieux pour la route, c'est ouais, ça? c'est ça. Okay. Si on commence à parler de tes débuts, comment t'as commencé dans les rodéos? T'es-tu un gars de première génération ou t'as la famille qui était là-dedans? Non, j'avais pas de famille dans le rodéo du tout. C'est à cause d'un bar country, en arrière de chez nous, à Saint-Valérien-de-Milton. OK. Ouais, j'allais boire mes payes là, puis je m'habillais en yo, puis je faisais du ski avec une gang de snowboard. OK. Puis il y avait des concours de taureau mécanique, puis comme un gars en boisson, hein, on s'inscrit. Puis ouais, je l'ai remporté, le concours de taureau mécanique, puis c'est drôle parce que les cowboys, que j'appelle les cowboys, là, mais mes chums masters, ils venaient tous au bar country en arrière de chez nous. Puis là, c'est ça. J'ai gagné ça. Fait ensuite, il y a deux de mes chums à l'époque. Ils ont dit viens, les rodéos commencent dans Grange chez Tardy. Fait que j'ai monté avec eux autres. On a monté à Robertsonville. Puis c'est là que je voyais mon premier rodéo live. OK. Puis comment ça s'est passé, tes premiers rodéos? Ben, j'ai checké ça, puis en redescendant dans le char, j'ai fait la gaffe de dire ça a l'air facile. Ouais, okay. Ça a l'air facile. Fait que les gars, ils ont réagi comment? Ben, c'est comme des cowboys, hein? On est un petit peu orgueilleux, fait qu'ils ont... Ah ouais, ben, on va t'inscrire. Fait que j'ai été inscrit, là, le premier... à Saint-Hyacinthe? À Saint-Hyacinthe, ouais. Okay. Fait que ça a commencé comme ça. Ça s'est passé comment, ta première ride? Vraiment mal. Ils m'ont donné un beurre d'exhibition là, qu'ils faisaient la table à poker, t'imagines? Fait que, mais quand tu connais pas ça, tu fais, regarde, j'avais des capes d'acier dans les pieds, je vous dis, là, c'est pas la meilleure atmosphère pour commencer, maintenant. Ça avait pas super bien été ton premier beurre, mais je pense que l'année en tant que telle, tu avais été recrue de l'année. Non, j'ai restarté rien que l'année d'ensuite. C'est ça. Cette année-là, là, je n'ai fait juste un pour garder comment j'aimais ça. Là, puis oui, non, placer mes affaires. L'année d'après, t'as l'année d'après, ouais. Là, j'ai dit, on suit la saison complète. Puis ça a bien été? Oui, très bien. OK, cool. On parlait de tes débuts. J'ai souvent entendu Joey Tardy te nommer comme Marc Bluebird Deslandes. Ça vient d'où ce surnom-là, Bluebird? Ça, c'est ça. Ma première année, l'année d'ensuite que j'ai essayé à Saint-Hyacinthe, je me suis acheté une vieille autobus scolaire qui traînait à 2000$. Puis j'ai fait des litres là-dedans, puis on voyageait 10-12. OK, Bluebird vient de la marque d'autobus, c'est ça? C'est ça. En plein, ça. C'est cool. Sinon, tu as aussi de la famille qui est dans ta discipline. Tu as Nicolas Briand qui est un bull rider émérite. Tu as Jesse Hull qui est ton neveu, qu'il a montré du talent dans le junior. Est-ce que les deux ils ont commencé grâce à toi? Oui, ben j'imagine, oui. Non, mais c'est ça, d'un party de famille, Nicolas, mon cousin, il riait de moi, là, parce que
quand on commence d'un rodéo, là, on va au souper de famille, ça, là, on a la chemise, à peine le chapeau, là, le chapeau, ma blonde me disait de le laisser à la maison, là, mais tu sais, tu vas à un souper de Pâques, puis un dîner de Pâques, puis t'as tout le kit, là. Ouais. Le monde font comme, ah, c'est qui cet extraterrestre-là? Ben, Nicolas, c'était un de ceux-là qui disait, ah, c'est-tu de quétaine, puis gna gna gna. OK. Ouais, c'était vraiment les insultes premières, là, qu'on reçoit à chaque jour, là. Ouais. Ben là, c'était Nicolas, puis là, je lui disais, non, viens essayer, c'est le plus beau sport qu'il n'y a pas. OK. Puis il venait essayer ça, puis ça a donné le résultat qu'on connaît, là. Il y a assez de succès. Puis Jesse, ben lui, ben c'est ça, quand les petits kids, ils voient des cowboys, là, ils font comme, pareil comme mon petit gars, là, des cowboys, fait que c'est la même chose, je peux-tu essayer, puis ça a bien été quand il a commencé. Il aime ça, ouais. Super, ça. Parlant de ta famille, on voit souvent ton fils au rodéo qui est habillé en cowboy avec les chaps puis le chapeau. Comment ça se passe une fin de semaine au rodéo avec ta famille? Ben, ça se passe dans la semaine même, parce que là, à partir du lundi, on n'est même pas revenu de l'autre fin de semaine qui me demande où est-ce qu'on va aller la fin de semaine prochaine. OK. Puis là, il watch même ces chemises-là, là, quand je les sors, quand on les lave, on les sort. Dès que je les sors du garde-robe, là, lui, il est prêt. Lui, il sait que c'est des chemises de rodéo, là, Okay. fait que là, je vais-tu y aller, puis faut que j'amène mon stock moi aussi, puis OK. non, il watch ça. OK. Justement, on parle que ton fils il est super jeune. Il agit comment durant un show au rodéo? Parce qu'on s'entend, un show, c'est 2h30, des fois 3 heures. Les enfants peuvent trouver ça long, ils veulent aller jouer autour. Il est comment ton fils au rodéo? Je te dis, il s'assit, puis il regarde, il ne manque pas une seconde, là, c'est écœurant. Il est concentré. Ah, puis du tracteur, quand ça passe, à toutes les disciplines confondues, il veut rien manquer. OK. C'est ça, il se rappelle des noms, tu me disais, tu me contais une petite... Il se rappelle de tout, là, en tout cas, une vraie éponge, là. C'est ça, un coup, l'année passée, on est revenu d'une fin de semaine de rodéo, puis il y a un petit cheval gonflable à la maison, puis un lasso, puis là, il se promène, puis il dit le prochain compétiteur, Thomas Lagacé. OK. Là, moi et ma blonde, on se regarde, on fait... C'est pas vous autres qui avez parlé de Thomas Ben, à Vincent? Zéro, parce que, tu sais, Thomas, je commence à y parler, là, OK. mais, tu sais, salut, puis comment ça va, puis tu sais, pas plus que ça, mais il avait entendu, parce que Joey Tardy le nomme comme un des meilleurs calf ropers au Québec. OK. Fait que là, c'est ça, c'était... Ton fils, il a entendu ça, puis lui, il C'est voulait le être meilleur le meilleur, fait calf que roper. J'étais Thomas Lagacé. Puis, voilà. faut mentionner, il y a 4 ans, là, tu sais. C'est quelque chose. Sinon, si on revient un peu plus vers le sport, comment tu vis avec le fait que tu pourrais te blesser gravement, puis la pression qui est reliée à ça, tu sais, surtout avec ta famille qui est présente, puis tu as des choses à payer? Ben, c'est sûr qu'on a de l'assurance, là. Là, OK. faut pas... Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, j'en ai, là. OK. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est sûr, faut regarder ça financièrement aussi, là. OK. Parce qu'il y a des risques. OK. Dans le passé, à Saint-Tite, ça a souvent été synonyme de blessure pour toi. Tu veux-tu me raconter c'était quoi qui t'est arrivé? Ah, ben, en tout cas, en 13 ans, là, ça va être ma 13e année. C'est ça, les 3 plus graves blessures au rodéo, ça a été là, à Saint-Tite. OK. Fait que fouille-moi pourquoi, là. Un genou et 2 épaules. OK. Puis même, on va tout le temps au CLSC avant d'être transféré à l'hôpital. Ouais. Puis le médecin qui est là au CLSC, Le médecin en charge. il m'a reconnu 3 ans après. Là. Il dit « Hey, c'est pas toi le genou, là? » Je dis « Oui, c'est Il vraiment... » était rendu habitué de te voir. Oui, c'est ça. L'épaule, ouais, il l'a replacé, il l'a remis en place direct. Là. OK. T'as-tu eu d'autres blessures, sinon? Oui, j'ai un pied, OK. j'ai mon genou, mes 2 épaules, OK. puis une commotion il y a 2 ans. Puis OK. l'année dernière, juste un poignet Fait que t'as foulé. été chanceux quand même dans les dernières années. Oui. OK. Chanceux, c'est Ouais. relativement chanceux. OK. En finissant, Marc, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui commencent dans le rodéo ou qui veulent commencer? De faire ça pour eux, pas pour la blonde, elle a un cheval à une écurie, puis elle dit hey,
tu pourrais aller, je veux aller au rodéo, puis tu pourrais t'inscrire, puis ou faire ça pour les estrades, ouais, pour en parler, arriver à la job, puis dire « Hey, j'ai été au rodéo! » Non, 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 c'est pas ça. Si ta tête, ton cœur te dit pas de faire ça, fais-les pas. Là, tu veux qu'ils le fassent pour eux. Oui, oui, c'est trop dangereux, puis je le dis vraiment à tout le monde, là, que moi, si ça irait pas bien une fois de temps en temps, là, ben, je changerais de sport, là, je jouerais à pétanque, c'est sûr, sûr, sûr. Voyons, c'est trop dangereux pour pas que ça aille bien une fois de temps en temps. OK, cool. Sinon, c'est quoi tes buts la saison qui arrive? Ben, comme toutes les autres années, je prends ça à aller m'amuser, puis aussi, surtout, d'en rider 1 sur 2. OK, tu Mettons, vises un 50%. C'est 1 sur 2, c'est ça. C'est à la fin de l'année, là. Je me mets à calculer, là, puis si j'ai réussi plus que 1 sur 2, ben c'est bon. Mais okay. Ça, c'est d'un bœuf, là. Ouais. Parce que les gars vont rire, là, mais d'un saddle, là, la moyenne abaisse un peu. Ah ouais. C'est ça, juste pour le fun. C'est ça, et voilà. Okay. Et voilà. Puis, quand je vais à Castleton, puis ça prend 3 compétiteurs de saddle bronc, puis mes chums de gars, ils sont juste 2, puis ils m'appellent « Hey Marc, on t'a inscrit! » Puis tu raides un saddle à Castleton, c'est le genre de situation qui arrive. Okay. Tu prends ça un peu moins au sérieux, là. Ben, j'aimerais ça prendre. C'est peut-être le talent qui est moins au rendez-vous, là, je sais pas. Et sinon, ton but dans le terrassement du Bouvillon cette année, c'est quoi? Ah, ben ça j'ai découvert ça. Ça, c'est plus pour un après bull riding, peut-être que je prépare, là, parce que... Ton après-carrière de gars de Roughstock. Je vois ça comme mon gars, il aime tellement le rodéo, que là, aller au rodéo, puis moi, pas rien faire, là, je vais avoir de la misère. Fait que là, c'est une alternative. L'osso, je suis vraiment pas bon avec ça dans les mains. Fait que j'ai tout regardé ça. Puis le terrassement du Bouvillon, là, je pense que c'est l'alternative peut être bonne. Puis cette année, ben là, c'est juste d'apprendre le plus possible. Tu veux voir si t'aimes ça. Puis voir si j'aime ça. Puis voir si j'ai un certain talent aussi. OK, là, ça... cool. En finissant, as-tu des gens à remercier, à saluer, tes sponsors? Ben moi, j'ai 2 commanditaires. J'ai le bureau vétérinaire Opten qui vient à la maison pour mes chevaux. Puis j'ai Comanix Transport qui une bonne commandite de diesel parce que Dieu sait que de l'essence, on en brûle dans un été. Ouais. Bon, c'est super ça. Merci Marc, merci de m'avoir rencontré. C'était très intéressant. On te souhaite bonne chance pour cette saison. Puis bonne chance pour ton site internet. Merci.